Les voyages les plus marquants sont ceux où on se laisse surprendre par des rencontres inattendues avec des locaux, nous ouvrant les portes de leur culture, partageant leur générosité, leur mode de vie et leurs traditions. Ce sont ces moments de partage qui resteront gravés en nous pour toujours, enrichissant notre voyage bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Chai, yes. Bienvenue en Turquie. Mahaba, bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de J'irai cuisiner chez vous. Et aujourd'hui, j'irai cuisiner chez une famille de locaux en Cappadoce. J'irai cuisiner chez Güler et Sedat et ensuite on mangera ensemble. Je laisse avec la suite, c'est parti. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Sedat et Güler. Mais avant de te les présenter, il faut que je te parle d'Uygar. Il est guide touristique en Cappadoce et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Uygar qui m'a permis d'aller à la rencontre de cette famille et de cuisiner avec eux. Merhaba. Et aujourd'hui, je vais découvrir et apprendre à préparer plusieurs spécialités turques. Atene. La première spécialité que Güler veut m'apprendre à préparer, ce sont les dolma sharma, des feuilles de vigne farcies qui seront cuites au tandoor, le four traditionnel. Les dolma sont souvent servis en entrée ou comme plat principal et ils font partie des mezés et sont généralement entourés de nombreux autres plats. On va mettre un petit peu d'huile dans la poêle. Ok. Encore un peu. Ok. Donc ici on a de la purée de poivrons et ici on a une préparation avec des oignons, des épices. Et on mélange avec l'huile. Ok. Donc maintenant j'ajoute le boulgour. On mélange le tout. Hop. Les épices, du cumin. Un peu plus. Ok, ça suffit. Du sel. Et le piment. Et on mélange. On met un couvercle? Non, pas mal. Là, c'est déjà prêt. Donc, je mets ça dans une assiette. Et on va attendre que ça refroidisse. Je pensais pas que c'était aussi simple et aussi rapide. Quand la préparation a refroidi, on peut rouler les dolma. Güler va nous montrer comment préparer les dolma. On va prendre les feuilles de vigne, ça s'appelle yaprak charma. Et on va rouler les dolma. Donc on va mettre la farce au milieu de la feuille de vigne et ensuite on va la replier et on la roule en la serrant bien fort. On met ça dans le plat et on va faire la même chose pour tous les dolma. Allez, c'est à mon tour. C'est parti, je vais essayer. Un petit peu de farce. Non. Pas trop. Et on va rouler. Ok, j'ai oublié de plier. Et là on serre bien fort. Mon premier dolma, le premier de ma vie. Hop, et on recommence. Et maintenant on va mettre les dolma dans le tandoor pour les cuire. On va préparer le tandoor, donc pour ça on met à l'intérieur le bois et on va l'allumer pour commencer à le faire chauffer. Nous ne parlons pas la même langue et nous pouvons à peine communiquer. Pourtant, le partage et les échanges, aussi simples soient-ils, sont d'une grande richesse. Je découvre un mode de vie simple et authentique, une hospitalité incroyable et chaleureuse. Donc là, on va faire cuire les pommes de terre. Pour ça, on va les mettre dans le four. Et c'est ça l'aventure que j'aime. Partir à la rencontre d'une autre culture, s'ouvrir à l'inconnu. Donc là, on ouvre les pommes de terre pour voir si elles sont cuites. Aykan ? Elle est toute grillée, ça a l'air trop bon. Oh là là, regardez-moi ça, c'est incroyable. Chai ? Yes. Avec un petit peu de sel. C'est trop bon. Même la peau est trop bonne. Et on m'a servi un petit thé. Trop d'hospitalité. Very good. Le tandoor, c'est un four traditionnel souvent en terre cuite, chauffé au moyen de charbon de bois et de bois jusqu'à ce qu'il atteigne une température très élevée. Le tandoor permet de cuire des plats en utilisant la chaleur intense et la fumée qui s'en dégage pour leur donner une saveur unique. En fait, il faut attendre que tout le petit bois prenne feu. On y cuit généralement le pain, mais on peut également y faire cuire tous les plats. Maintenant, il va falloir attendre que le petit bois réduise en charbon. À ce moment-là, nous pourrons déposer les plats au fond du tandoor pour qu'ils cuisent. Là, on va préparer le pain qui va cuire au tandoor.
Le pain en turc, on dit ekmek et on va le cuire au four traditionnel au charbon. Süper, süper. Evet, güzel. Al şunu da al. C'est une manière de cuisson qui est très utilisée ici et qui est vraiment traditionnelle. J'ai hâte de goûter. Et pour le dessert, on prépare des abricots. Donc en fait, ce sont des abricots secs. On va les ouvrir et en fait, on va les fourrer avec des noix. Et je pense qu'après, on les cuira. Donc ça s'appelle, je sais déjà plus. Tatlı yahni. Tagliani. Evet. Ça fait 30 minutes que le tandoor est allumé. On va bientôt pouvoir passer à la cuisson puisque le bois a bien réduit. Et c'est comme ça à l'intérieur. On met de l'eau pour mieux le faire adhérer. Et hop, dans le tandoor. C'est à travers les saveurs et les arômes de la cuisine locale que l'on peut véritablement s'immerger dans la culture d'un pays, découvrir ses traditions, son histoire et vivre des expériences uniques qui resteront gravées dans notre mémoire pour toujours. On l'étale. Je vais le coller à la paroi du tandoor. Et maintenant, on met de l'œuf. C'est bon. Süper. Et maintenant, on va couvrir pour laisser cuire. Combien de temps ça cuit? 5 minutes? 5? 10 dakika. 10? 10 dakikada pişer. 10 minutes. Et donc là, le pain est cuit. Donc on va pouvoir le détacher du tandoor et le sortir. Donc en fait, je vais détacher les bords. Faut avoir la technique, hein. Başlandı. Et voilà. Mon premier ekmek cuit au tandoor. Et voilà, c'est prêt. On obtient un pain super moelleux et à la fois croustillant. Ekmeğimiz hazır. Thank you. Vous entendez, je pense, le croustillant. Incroyable. Il est à la fois ultra croustillant et super moelleux à l'intérieur. C'est trop bon. Je valide. Et maintenant que le pain est cuit, on va mettre les plats à l'intérieur du tandoor. Et on va les laisser cuire comme ça. Et ici, on a la moussaka. J'ai hâte de goûter. Les abricots sont cuits, ça sent tellement bon. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Je vais maintenant tester les dormas. Ils sont tout chauds. Ça a l'air super bon. Je valide complètement. La feuille de vigne apporte une consistance spéciale, un truc un peu croquant. Le goût est assez simple puisqu'à l'intérieur c'est une préparation à base de boulgour. J'avais déjà goûté lors d'un de mes précédents voyages, mais j'avais goûté seulement la version froide. Et chaud, c'est encore meilleur. Et en plus, c'est moi qui les ai faits. The name of the soup is the soup in Turkish chorba, tarhana. This is what it is. Tarhana. Hali bu da böyle. Yeah. Taran, ah, The donc en original fait, version. c'est une soupe qui est préparée à partir de... Ça sent un peu le fromage, mais ça a l'air d'être une céréale. On dirait un mélange de boulgour et de riz. Ça, c'est la moussaka. Incroyable. Ça, c'est la fleur de courge. Je goûte. C'est bon. Et voilà le dessert que j'ai préparé. Ça sent vraiment trop bon. Allez, je goûte. J'ai jamais mangé de si bons abricots. C'est déjà la fin de cet épisode. J'irai cuisiner chez vous. J'ai fait de super découvertes. Merci beaucoup Sedat et Güler. Merci au guide et au chauffeur pour nous avoir fait visiter la Cappadoce. Et puis merci pour l'accueil. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu prévois de voyager en Cappadoce, tu peux contacter Eygar qui te fera visiter la région, qui te fera faire un super tour. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram. N'oublie pas de laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Güle güle. Güle güle. Güle güle.